Bonjour fans de BD, aujourd'hui je vous parle d'une série que j'ai adorée, soit Red Light de AWA Publishing. Donc, si vous connaissez la signification de l'expression Red Light, ou probablement juste savoir les pages couverture, vous vous doutez qu'on parle ici de prostitution. Mais le twist, c'est que on parle d'un thriller de science-fiction érotique où le personnage principal, Lacey, est un robot d'apparence humaine, doté d'intelligence artificielle et comparativement aux autres prostituées du bordel où ce qu'elle est, elle est dotée d'empathie. Son algorithme est différent, doté d'empathie. Si vous êtes en train d'écrire dans les commentaires que c'est sexiste, voire misogyne, parce que tous les hommes se déparent, je veux juste vous mentionner que l'histoire a été écrite et illustrée par des femmes, soit Sarah Cho qui a écrit la série et Priscilla Petrates qui l'a dessinée. Donc, vos arguments sont invalides. On revient à notre personnage Lacey. La raison pourquoi elle est dotée de cette empathie comparativement aux autres, c'est qu'elle est l'image, une copie conforme de la défunte femme de Mister, qui est le propriétaire du bordel. Donc, toutes les prostituées vivent dans des petites pièces 10 par 14 avec des écrans pour interagir quand elles font leur show web et ont un lit pour recevoir des clients. Donc, c'est genre un bordel, anything goes, parce que justement, c'est des machines. Les clients peuvent être euh, brutals, peuvent faire n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui est là pour réparer les robots en cas de besoin. Ce réparateur s'appelle Benson. Et lui est follement en amour avec Lacey. Il donne les petits soins particuliers. Donc, Lacey, avec son, son intelligence artificielle et son empathie supérieure aux autres, se remet un peu en question pourquoi qu'elle est prisonnière là, puis elle discute beaucoup avec ses clients, essaye d'aller chercher le plus d'informations possible. Un de ses clients réguliers s'appelle Mars, qui lui a comme deux jobs. Il est propriétaire du casino, c'est un job légitime. Et c'est aussi le dealer d'armes de la ville. C'est un peu un bad boy, un foutu de trouble. Mais lui aussi, follement en amour avec Lacey. Il a même essayé de l'acheter. Mister n'a pas voulu parce que vu qu'elle était l'image de son ex-épouse, euh, elle lui appartient. Donc, tous les robots doivent faire leur show web, recevoir les clients. Euh, Lacey aussi. Par contre, un soir par semaine est dédié à Mister. Donc, il passe la soirée avec elle. Il l'appelle Mary, qui est le nom de sa défunte épouse. Il l'appelle Mary, ils soupent ensemble, ça finit dans la chambre à coucher. Après ça, elle s'en retourne dans sa pièce. Donc, un soir, c'est son anniversaire, mais dans le fond, c'est l'anniversaire de Mary et non de Lacey. Bon, ouais, elle reçoit un gâteau, elle retourne à sa chambre. Elle rencontre une jeune fille, peut-être 10-12 ans, qui dit «Ah, moi j'aime ça le gâteau», puis ça, puis elle donne un morceau de gâteau, elle se rend compte qu'elle est dans la chambre à côté, elle se parle un petit peu entre les murs. On sait pas trop ce qui se passe avec cette jeune fille-là. Au début, je trouvais ça comme, ça serait dégueulasse un peu là qu'ils nous montrent ça parce que c'est quand même assez graphique là. Il y a de la nudité, il y a de la violence. Donc c'est quand même assez graphique. Donc je voulais pas nécessairement qu'on prenne cette direction-là avec un enfant aussi jeune, mais on a le dénouement dans le quatrième numéro, pour on fait comme ah ok, il n'est pas vu venir celle-là. Fait que c'est ça. Fait que là il commence à avoir une petite complicité entre ces deux personnages-là. Puis, ben Lacey se dit, regarde, j'aimerais ça pouvoir sortir d'ici, ne plus être un esclave sexuel. Donc, un soir, elle est avec Mars, elle lui pose un paquet de questions sur la ville, c'est combien de temps entre ici, puis le train, la station de train, puis tout ça pour que éventuellement que ça aboutisse, qu'elle dit, regarde, je veux sortir d'ici, Mars, regarde, je vais pouvoir t'arranger ça. Il donne un livre, dernière page, c'est écrit tel jour, telle heure, à tel endroit, dans la bâtisse. Et, il va venir la chercher.
Donc, il a fait paraître ça un peu comme si c'était un vol. Donc, ils sont arrivés une gang de gars, ils ont défoncé, tiré les gardes, volé le coffre-fort de Mister, mais c'était un genre de mission d'extraction pour aller chercher Lacey et Natalie. Mister n'est pas content de voir ça, engage un de ses un genre d'enquêteur privé pour retrouver et aller chercher Lacey et Natalie. Donc, il les trouve, le pauvre Mars y passe, ils sont ramenés à leur, à leur bordel, là, où ce qu'ils doivent être. Et puis, bon, ben là, c'est Mister qui arrive, puis ben, il essaie de discuter avec elle, pourquoi tu t'es sauvé, puis donc, c'est un excellent trailer. Quand je disais science-fiction, bien entendu, ben, étant donné qu'on parle de robots, on a une science-fiction, mais en même temps, l'endroit où ils sont, c'est Automation City. Et puis, quand ils partent là, du bordel pour s'en aller au casino, on a quelques glimpses de la ville. Je vous dirais une belle ville futuriste, style Fifth Element. Mais ça se passe tellement rapidement, les 3 premiers numéros. On prend comme ça de gros d'histoire, puis on le rentre dans ça de gros. Honnêtement, je pense que ça aurait fallu minimum 6 numéros à cette série-là pour qu'on puisse vraiment l'apprécier. C'est sûr que la manière qui a été écrite présentement, c'est on tourne les pages, puis c'est bang, 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 regarde, on en veut plus. Puis le 4e numéro, il est un beat complètement différent. Lui, on lit, puis c'est pratiquement comme en temps réel, ça se passe, puis tout fait. Le rythme est excellent pour le 4e numéro, mais les 3 premiers sont écrits hyper condensés. Donc c'est pour ça que je vous dis 6 numéros, ça aurait été parfait. Euh, Point de vue artistique, c'est bien, le visuel est beau. Euh, Comme je disais, assez graphique, nudité, violence. Donc, on garde une super belle enveloppe. Personnellement, je pense que ça ferait un film écœurant. Si on pouvait prendre cette histoire-là puis le porter au grand écran, avec bien entendu un budget assez important parce que la majorité des décors ont moins du CGI, mais je trouve qu'il y a un potentiel fou. Puis si quelqu'un ramasse cette histoire-là, puis dit OK, on en fait un film, je vais être dans les premiers à acheter un billet pour aller voir ça parce que j'ai vraiment adoré. C'est quelque chose complètement différent. J'ai lu un paquet de BD dans ma vie, là, puis ça, c'est vraiment là, dans le champ gauche. Là, c'est comme j'ai jamais rien vu de similaire avant. Donc, excellente lecture, je vous le recommande. 4 numéros de AWA Publishing. C'est une petite maison d'édition je suis en train de lire une autre série, You and I. Très beau potentiel. Je pense que cette série-là et AWA Publishing, ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur soit la série ou sur d'autres produits de AWA, je pense que ça vaut la peine de les encourager parce que ce qu'ils font à date, ce que j'ai lu d'eux à date, là, c'est vraiment excellent. Donc, je vous laisse découvrir tous ces beaux produits et je vous dis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.